Vous nous aviez dit la semaine dernière, avant Lens, que vous aviez un peu changé des choses en interne, sur le plan du jeu, sur le plan de la concentration. Ça n'a pas marché, en tout cas pas en termes de résultats. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et pourquoi ces méthodes n'ont pas fonctionné la semaine dernière? Habías pensado metódicas y cosas así para que cambie el estilo, la mentalidad, la concentración, pero no funcionó porque y dentro en el proceso dónde estamos. Bueno, creo que como siempre, y es verdad que cuando no ganas, quien sea resultadista, podemos hablar de que no funcionó porque no ganamos, pero creo que si pensamos en objetivos que nos marcamos, creo que sí que el equipo hizo un paso en relación a estar todo el partido concentrado, estuvo todo el partido competitivo, todos los jugadores, y creo que en eso estamos contentos, creo que hicimos un buen paso hacia adelante. Esta semana, ya sé que a veces hablo de eso, pero creo que el compromiso de todos y de luchar por su puesto en el 11 titular ha sido muy bueno. Creo que es una de las primeras semanas donde realmente tengo muchas dudas en quién tiene que jugar, y eso es muy bueno. Y ese es el camino, ese es el objetivo, y por lo tanto, si me quedo en el resultado, por supuesto no fue bueno, pero si me quedo en sensaciones competitivas, creo que estamos mejor. Je pense que, comme d'habitude, quand on ne gagne pas, on parle forcément de ça. Et bien que le résultat ait été négatif, moi je trouve qu'il y a du positif aussi à retirer de ce match-là. L'équipe a su être compétitive, concentrée pendant tout le match et impliquée. Donc c'est un pas vers l'avant par rapport à avant, on avait des petits sauts de concentration. Et c'est vrai que si... Competitivos. Ouais, et compétitif en plus d'être performant. Donc en plus de ça, sur la semaine d'entraînement, c'est vrai qu'il y a eu un investissement qui a été très très important de la part des joueurs. Et ça, c'est à souligner. Et c'est une des premières fois, une des premières semaines où j'ai vraiment des très très gros doutes sur la composition, qui va jouer, qui va pas jouer. Donc c'est des très très bons problèmes. Et donc forcément, c'est des bonnes choses et le process avance. Est-ce que vous entendez, vous comprenez la frustration qu'il peut y avoir, notamment, je pense, aux supporters, voilà, d'entendre qu'on avance, que c'est positif, mais que sur le plan des résultats, ça ne l'est pas? Sí, creo que es muy importante encontrar el equilibrio, porque yo entiendo que la gente y nosotros los primeros queremos ganar y ganar todas las partidas, pero también es verdad que el equipo tiene la misma sensación. Es decir, al final cuando pierdes acabas con una sensación negativa porque has perdido, y es normal. Pero al final, cuando ya ha pasado ese día, ya tenemos que estar pensando en qué podemos hacer mejor y qué puede hacer cada uno para intentar que el siguiente ya sí, o ya ganemos y consigamos esos 3 puntos. Por eso siempre digo que normalmente eso va de energías, y no digo que la gente va de muchas cosas, va de táctica, va de tal, pero también va de energías, y ser capaces que entre todos consigamos generar esa energía competitiva y positiva, pues puede hacer que nos sintamos todos un poquito mejores, y cuando tú te sientes mejor en algo, al final rindes mejor, y ese es uno de los objetivos también. C'est forcément très très important, et tout le monde peut le comprendre, de trouver cet équilibre. Et on comprend, l'équipe comprend et se retrouve dans la même situation, d'être frustré, de perdre, et forcément on veut tous gagner. Mais il y a aussi un sentiment pour l'équipe qui est similaire à ceux des supporters, où forcément la frustration est grande. Mais après, c'est comment est-ce qu'on va réagir, comment est-ce qu'on va faire pour sortir de cette passe. Et c'est là où je dirais l'implication des joueurs est très importante. Et c'est OK, comment est-ce qu'on va faire mieux, comment est-ce qu'on va faire pour maintenant ramener les 3 points. Et c'est très rapidement switché entre le sentiment négatif d'avoir perdu ou de ne pas avoir performé, et se remettre au travail pour justement atteindre la performance et la victoire, et retrouver après toute cette énergie, de ne pas tomber dans le négativisme, mais d'avoir un environnement qui soit positif, compétitif. Et c'est là où, comme le dit le coach, l'énergie elle est très importante pour avoir un cadre de travail qui pousse vers la performance plutôt positif. Est-ce qu'aujourd'hui, sans parler de négativisme justement, et notamment en interne avec vos joueurs, et même voilà, en public, est-ce qu'il faut parler de maintien? Est-ce que c'est
l'objectif aujourd'hui de se maintenir, est-ce que vous parlez de ça à vos joueurs? Hoy, bueno, sin hablar de negativismo, nada, es algo que es, el objetivo es mantenerse en Liga 1. ¿Podemos hablar de esta posición? Yo creo que sí. No, o sea, al final el objetivo es ganar partidos, ganar partidos, ganar partidos, y primer objetivo, lógicamente, es luchar para quedar lo más arriba posible. Yo ahora mismo no tengo en mi cabeza ningún objetivo de no, queremos de quedar de los... No, ahora mismo estoy y estamos enfocados en ganar el domingo. Y a partir de ahí, lógicamente, es ir sumando de 3 en 3, cuanto podamos, cuantos más partidos, para, lógicamente, el primer objetivo es estar en League One, por supuesto, y después, si todo va bien y cuanto antes mejor, ya plantearemos otros objetivos. Pero yo creo que es sentido común, es partido a partido, lo digo desde el primer día, pero creo que aún más ahora. Je crois que oui, aujourd'hui on peut en parler. L'objectif c'est toujours de gagner des matchs. L'objectif premier c'est de lutter pour justement être le plus haut possible au classement. Et dans cette situation, forcément, on est focus sur le match qui arrive dimanche. Et après, dans l'idée c'est on peut prendre 3 points. Le match d'après, on va vouloir aussi prendre 3 points, etc. Et donc évoluer comme ça. Et donc être et rester en Ligue 1, c'est forcément le premier objectif. Et après, en fonction des différents résultats, on pourra faire évoluer ces objectifs. Donc forcément, aujourd'hui, Creo que es muy importante. Al final, está la Liga cada vez un poco más dividida y estamos entre 7, quizás podrían ser 8 o 9 equipos que están igual que nosotros. Igual que nosotros. Es decir, ahora mismo, entre el último y el 12, estamos igual. Y seguro que están teniendo las mismas ruedas de prensa que aquí, y los puntos que sumamos son muy parecidos a los de aquí, y por lo tanto es una competición entre todos estos equipos para ver quién es capaz de acabar más arriba en esos equipos. Y si en algún momento ya llegamos a ser el primero de ese grupo, ya veremos si nos planteamos más. Pero yo creo que eso de energía positiva, también hablamos de eso. No nos gusta estar luchando para eso, pero ahora mismo podríamos estar mejor, pero hay muchos que están como nosotros. Y eso es algo que nos tenemos que poner en la cabeza a todos para intentar llegar lo más arriba de este grupo primero y después veremos. Et donc forcément, la situation globale, c'est qu'aujourd'hui, il y a 8, 9, 10 équipes qui sont exactement dans la même situation que nous. C'est un mini-championnat, je dirais, où le but, ça va être de terminer à la meilleure place par rapport à ces équipes-là. La dynamique dans ces clubs est aussi similaire. Les conférences de presse sont aussi similaires. Et donc forcément, nous, ça va falloir être capable d'être fort dans cette compétition et de terminer premier de ce groupe. Et après, on verra si on fait évoluer les objectifs. Mais c'est vrai qu'il faut garder toute cette énergie positive pour se dire, OK, dans la tête, on est prêt à affronter ces différentes équipes. Et forcément, les dynamiques sont très similaires. Donc, ça va se jouer à quelques matchs. On va prendre 3 points. Il y a des concurrents directs qui vont aussi prendre 3 points. Donc, il faut vraiment garder cette énergie positive. Vous parliez de ne pas tomber dans le négativisme. On parlait aussi de l'implication des joueurs et de leur état d'esprit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a un risque de démobilisation dans les effectifs du TFC. ¿Hoy piensas que hay un riesgo de desmovilización de algunos jugadores o no? No. De hecho, está saliendo la palabra negativo y creo que es al revés. Estamos en un momento donde estoy viendo la semana pasada más y esta mucho más positivismo, al menos en nuestro grupo. Y eso es lo que me gusta. Y eso es la mentalidad que hemos de tener. Y al revés, he dicho que creo que es la primera semana, seguramente, que estoy quizás en las primeras de la liga, cuando todo estaba más tranquilo, pero desde hace muchas semanas es una de las semanas que tengo muchas dudas en quién tiene que jugar. Y eso es bueno, porque quiere decir que muchos jugadores están haciendo lo que toca para ponerlo difícil y competir. Y la competición entre nosotros nos va a dar ser más competitivos el partido. Non, forcément, il n'y a pas de négativisme qui a pu être évoqué. Je l'ai vu la semaine dernière et je le vois beaucoup cette semaine. Il y a énormément de positivisme et de positivité dans le groupe. Donc il y a une très très bonne mentalité, une très bonne énergie. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est vrai que c'est la première semaine. Il y a pu avoir les semaines en début de championnat ou en pré-saison où forcément on apprend à connaître les joueurs. Donc il y a plus de doutes ou de questions qui
qui s'impose. Mais là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de doutes sur qui va commencer le match. Et donc, forcément, ça veut dire que les joueurs font leur travail de mettre en difficulté à la fois le coach et le staff pour prendre ces décisions. Et désolé de poser la question comme ça, mais ça veut dire que si vous donnez déjà le meilleur de vous-même et qu'on a ces discussions aujourd'hui, est-ce que ça veut tout simplement dire que les autres équipes de Ligue 1 sont meilleures que le TFC? Si tenemos esta discusión hoy y que las cosas no cambian, ¿es porque los otros equipos son mejores que todos? Es que esto no va de quién es mejor o va peor. Es que cada partido y cada semana va cambiando la situación. Es decir, no podemos quedarnos en lo que pasaba hace 5 meses. Hace 5 meses estábamos aquí hablando de otras cosas, pero ahora mismo lo que hemos de afrontar es la situación que tenemos hoy. ¿Y quién es mejor o peor? No lo sé. Quizás el Toulouse es mejor que otros equipos, pero la clasificación no dice eso. Y por lo tanto, al final no estoy preocupado en que lo único que tenemos que estar preocupados es entre todos afrontar el reto que tenemos ahora y el que nos está tocando vivir. Este año hemos vivido cosas muy bonitas en Europa, hemos vivido algo malo en la Copa y en Liga nos está tocando sufrir. Y esta es la realidad que tenemos, nos guste o no. Y por lo tanto es cómo tenemos que afrontar lo que nos queda ahora. Hablar de lo que hablábamos hace 5 meses, yo el primero, ¿de qué nos sirve? Es qué tenemos que hacer hoy para cambiar o mejorar nuestra situación. Por tanto, creo que vamos por ahí. C'est pas forcément ce qui est positif, ce qui est négatif. Le plus important, c'est de regarder au quotidien ce qui se passe et au jour J, parce qu'il y a des choses qui ont pu se passer avant, qui sont complètement différentes aujourd'hui. Les choses changent énormément. On peut regarder la semaine passée, en fonction des différentes journées qui passent, des différents matchs qu'il y a aussi. Dans un mois, ce ne sera pas du tout la même chose peut-être. Il y a 5 mois, on se parlait comme ça, on ne parlait pas du tout des mêmes choses. Peut-être que Toulouse est meilleur que certaines équipes, mais ça ne se voit pas au classement, vice-versa. Le plus important aujourd'hui, c'est d'affronter le challenge qui nous est donné. On a eu des très bonnes et des très bons matchs et des très bonnes performances en Europa League. En Coupe de France, on a eu une désillusion. En Ligue 1, aujourd'hui, il faut qu'on gagne le plus de matchs possible. Donc, chaque compétition a sa réalité, chaque timing aussi a sa réalité. Donc là, c'est se mettre dans l'état d'esprit, OK, comment on va aborder ça et comment on va faire pour ne pas vivre dans le passé, mais regarder plutôt le présent et les matchs qui arrivent. Je reviens sur ce que tu disais sur le fait que les joueurs à l'entraînement te font douter un peu sur la composition. Ça sous-entend aussi que jusqu'à maintenant, les compositions, elles ont été un peu contraintes par les absents, les blessures, etc. Est-ce que, et je pense notamment au milieu de terrain, où Schmitt a été absent pendant longtemps, Spearings n'a pas pu jouer tous les matchs, on sait que ça a été compliqué. L'année dernière, c'était une des grandes forces du TEF, ce milieu à 3. Est-ce que ça explique aussi les difficultés, cette instabilité qu'il y a eu dans le 11 et principalement au milieu de terrain? Pero te dices que ahora tienes dudas porque es más difícil porque tienes todos los jugadores que están a top nivel y que antes tenías ausencias por lesiones. Sí, realmente creo que es el primer momento de la temporada que ha acabado ya el transfer market y creo que siempre todos nos gustaría tener más y mejor y más y mejor, pero sí que creo que es verdad, porque al final es lo que hablaba en mi respuesta anterior, hablar de cómo era hace un tiempo. O sea, empezamos la liga y habían jugadores que por lesión, empezábamos con Saka, y Saka no está. Empezábamos el transfer market y es que estaba ese jugador, pero ya no está. Después se lesionó otro, después tuvimos problemas en otras cosas. El fútbol va de vivir y de solucionar los problemas que vas teniendo en el día a día. ¿Que a mí me gustaría haber tenido toda la temporada todos los jugadores disponibles? Sí, pero no ha sido así. ¿Que hemos tenido problemas de lesiones o personales que yo no hubiera querido o que nosotros no hubiéramos querido? También, pero es así. Y es verdad, en enero, pues entre la CAN, entre lesiones, pues no ha sido un mes de enero fácil, por supuesto, pero hoy es verdad que tengo la sensación de que tengo a 20, 21, 22, muchos jugadores que están luchando para ponérmelo difícil. Y eso es, por lo tanto, lo que me gusta. Y sí que tengo por primera vez la mentalidad de que si tomo malas decisiones, las tomaré yo. Porque ellos y los perfiles están allí. Y eso me gusta. Forcément, c'est le premier jour, je l'ai dit dans ma réponse précédente, mais où j'ai des doutes un peu pour faire l'équipe et je dirais des challenges et des choix très, très forts à faire. On aimerait tous toujours avoir plus et plus fort, mais forcément, et je le redis,
faut vivre au jour J et dans le présent parce qu'en début de saison, on avait Zaka, il s'est blessé. Il y a des joueurs qui ont aussi été blessés. Il y a eu des mercatos, des joueurs qui sont arrivés, des joueurs qui sont partis. Il y a aussi des compétitions qui font que des joueurs sont indisponibles. Donc aujourd'hui, c'est trouver les solutions aux problèmes qui nous sont amenés. Et donc forcément, c'est des questionnements quotidiens qui se posent. Et après, c'est là depuis janvier. Et en janvier spécifiquement, on a eu pas mal d'absents du fait des blessures, de la CAN aussi. Et donc, ce mois de février aussi, c'est le retour de certains joueurs. Et donc, je le redis, c'est une des premières fois où j'ai autant de difficultés et de questionnements pour faire le groupe. Et c'est des très bons problèmes. Et donc, forcément, la mentalité de ces 20, 21, 22, 23 joueurs qui sont à l'entraînement tous les jours, elle est top. Et c'est aussi, je me dis, ok, maintenant, s'il y a une mauvaise décision qui est prise, c'est de ma faute. Ce n'est pas les joueurs qui n'ont pas été au niveau, qui n'ont pas donné le maximum. C'est moi qui vais prendre les décisions parce que j'ai tous les éléments pour les prendre. Il y a un des problèmes, c'est offensivement aussi, le TFC marque peu de buts cette année. Comment vous l'expliquez tactiquement? Est-ce que Dalinga, il n'a pas marqué depuis le 3 décembre? Comment vous l'expliquez? C'est un problème dans le jeu au milieu de terrain? C'est les attaquants c'est lui qui n'est pas assez bien servi, par exemple? Quel est votre regard? Sí, a ver, no puedo ser muy específico porque creo que daría información a rivales y tampoco queremos, pero sí que es verdad que, lo he dicho, a nivel de, creo que primero proceso, es decir, siempre que hemos estado empezando a estabilizar algo, hemos tenido algún problema que no hemos podido continuar, pero también es verdad que era eso, encontrar el proceso de conocernos en cómo estar juntos, de cómo juega cada uno y después perfiles de jugadores en la fase ofensiva. Creo que ahora mismo somos más sólidos en ciertas cosas y nos posibilita pues, poner a aún más gente con la idea ofensiva totalmente, con la idea de mirar la portería, de querer llegar, pero bueno, es un proceso. Ahora mismo, repito, creo que los tenemos y es cuestión de que lo hagamos bien y que podamos conseguir eso, más goles, porque realmente está claro que lo que no nos gusta es, hay días que hemos estado bien, otros días no tanto, pero lo que queremos es marcar más goles, eso está clarísimo. On ne va pas forcément rentrer dans le spécifique de la tactique, etc., parce qu'on ne veut pas donner d'indices ou d'informations. Mais c'est vrai que et depuis le début, ça a été un process. Les joueurs n'ont pas forcément été habitués dès le début à jouer entre eux. Donc, on a travaillé sur ça au fur et à mesure des matchs, des entraînements. Ils se connaissent plus, ils connaissent les réflexes, les différentes préférences des joueurs. Donc, c'est un travail de longue haleine aussi. Et après, il y a aussi la partie profil des joueurs qui est très importante. On a une palette de profils qui est plus large aujourd'hui, donc ça permet de varier les différentes façons d'attaquer. Et on est beaucoup plus solide dans certains aspects par rapport au début de la saison ou à certains matchs. Et donc là, on veut vraiment avoir une focalisation, je dirais, sur la partie attaque où on veut que les joueurs soient plus portés vers l'avant, regardent plus les cages et se disent « Ok, on doit marquer ». Donc forcément, on veut aussi plus de buts. Et on a eu des matchs et des jours avec de la réussite, des matchs et des jours avec un peu moins de réussite. Mais c'est vrai qu'on sait qu'il faut qu'on marque plus de buts. Et juste une question sur le groupe dispo pour dimanche. Est-ce qu'il y a des blessés cette semaine? Est-ce qu'il y a des retours? Est-ce qu'on peut faire un point là-dessus? Sí, no, en principio el grupo está bien, solo Denis que no está aún entrenando por su problema en la operación que, bueno, la acción que tuvo que tener un corte y está mejor, pero aún no está entrenando. Kevin ha empezado a entrenar con el grupo otra vez, pero aún no está. Y por lo tanto, por los demás están todos sanos y es una muy buena noticia. Non, le groupe est bien. Il y a juste Denis qui s'entraîne pas encore avec nous parce qu'il est en rétablissement. Mais Kevin a repris l'entraînement mais sera pas disponible pour le match de dimanche. Mais sinon, tout le monde est en bonne santé.